seyo minase. Mi mo minamo. Noue jedo tomelei. Noue tindo tomelei. Do bavi nou kweno gonu. Jokwikwiton. Pepe TVD. Webi wenu. C'est une grève méritée, une grève juste, parce que les travailleurs en son temps avaient beaucoup crié, avaient sonné le cri d'alarme sur tous les toits. Le gouvernement n'a rien dit. Maintenant, le gouvernement va monter un coup. Je appelle ça un coup. Ce n'est pas un redressement. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans l'avoir associé. Maintenant, les travailleurs ont demandé, les travailleurs par le biais des syndicalistes du CNHU, des hôpitaux ont demandé à voir clair dans ce qu'ils ont, ce que le gouvernement a fait comme réforme. Niet. Il a fallu des acrobaties menées par les syndicalistes pour qu'ils voient pour que le pot oro soit découvert. Alors là, je dis, le gouvernement est responsable des déconvenues graves qui arrivent dans ce pays. Les syndicalistes connaissent la maison. On ne peut pas, quand on parle d'affermage, c'est du pipeau. C'est comme ce qui s'est passé en 1997 où l'agent de la Sonacop a encore acheté la Sonacop. Si les agents de santé sont en train de faire grève, oui, c'est vrai que ça ne nous arrange pas, mais quelque part ça nous arrange. Même si aujourd'hui il y a des gens qui vont à l'hôpital qui meurent, la faute au gouvernement. C'est parce que le gouvernement est d'accord que les gens meurent. Parce que si le gouvernement n'était pas d'accord, il allait déjà commencer les négociations avec eux. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pour vous dire que le gouvernement est pour. Nous avons un gouvernement qui ne défend pas le droit de vie de la population. Parce que si ils défendaient le droit de vie de la population, ils allaient déjà partir en négociation avec ceux-là. On doit l'argent aux hôpitaux. On dit qu'on veut privatiser. Après la privatisation, qu'on donne ce qu'on doit aux hôpitaux, aux nouveaux preneurs. Mais ça, c'est du gaille, ça c'est du détournement. Ce que moi j'ai à dire à notre gouvernement, à mon président de la République et au ministère de la Santé, et surtout aux partenaires sociaux, c'est d'obliger le gouvernement à respecter ses engagements. C'est d'obliger le gouvernement à assister les pauvres et paisibles citoyens. Tant que le gouvernement ne va pas ramener la balle à terre, les mêmes choses vont continuer. Vivement que nos gouvernants trouvent une solution rapide. Une solution rapide, je dis bien rapide et très rapide même s'il le faut. Parce que la santé, c'est avant tout. Hein. Pour la santé, pour faire tout le reste. Si la santé là est bloquée, là, c'est un problème. Celui qui doit nous soigner refuse, alors là, on est tous morts. C'est vrai que le secteur de la santé est en ébullition, c'est-à-dire en mouvement. Il est dit qu'il sera désormais nommé, sinon créé, une autorité de régulation au sein du palais qui va gérer c'est-à-dire le système sanitaire. Nous pensons quand même que ça, c'est la politisation à outrance. Du moment où nous disons que le secteur est politisé, qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition. Mais si aujourd'hui maintenant l'autorité est basée à ce rôle que nous connaissons qui est la présidence, je pense quand même que c'est déjà un problème pour nous. L'autre chose également, on dit qu'on veut mettre en affermage les hôpitaux. Oui, quand on mettrait en affermage, c'est-à-dire on remettrait également ces hôpitaux-là à des privés. Alors, nous pensons quand même qu'en ce sens-là, le gouvernement est en train de fuir son rôle régalien qui est de garantir la santé à la population. Maintenant, si on vend les hôpitaux, d'accord, est-ce que la prestation sera la même? Les coûts de la prestation seront toujours les mêmes. Maintenant, quel est le sort qui sera réservé à ce personnel qui est en train de travailler en ce lieu-là?
Donc il y a tout ça là qui nous inquiète. Et de même également, on dit que les autorités, c'est-à-dire les cabinets privés qui étaient autorisés par, c'est-à-dire par les lois dans ce pays-ci, qu'on remettrait également tout ça là à plat. Et on va encore redemander à ce que maintenant chacun puisse se formaliser pour avoir l'autorisation. Mais ça, nous avons fait notre petite analyse. Pour ça là, ce sont eux-mêmes encore qui passeront encore de côté pour maintenant se s'octroyer encore des autorisations. Le gouvernement de Patrice Talon a voulu faire des réformes au niveau du système sanitaire. Et cette réforme, comme nous le disons, n'est pas inclusive parce qu'ils veulent nous imposer cette réforme alors que c'est nous qui sommes les acteurs du système. Et nous pensons quand même que nous avons notre mot à dire par rapport à cela. Et l'autre chose également, nous avons également des revendications qui datent depuis des années, c'est-à-dire près de 10 ans, 5 ans des propos d'autres. Si aujourd'hui nous sentons la bonne foi de nos autorités et que nous notons également cette bonne collaboration, en ce sens qu'on nous appelle pour les négociations, nous ne sommes quand même pas des criminels. Nous allons quand même nous asseoir et discuter. Et c'est en discutant que nous pouvons quand même trouver les solutions idoines. Nous pouvons dire que nous avons déjà eu 3 séances infructueuses parce que le gouvernement est venu toujours en restant dans sa position pour dire que le rapport dont nous avons besoin, ils nous ont jeté le rapport. C'est-à-dire, ils nous ont donné le rapport, mais ce rapport qui a été donné, on nous dit d'aller faire nos propositions, de ramener. Mais ce n'est pas de cette manière que nous avons fait les propositions. Il faut quand même qu'un cadre légal soit créé, que nous nous asseyons également pour discuter et que nous échangions sur les mots qui fâchent, c'est-à-dire que nous reprochons vraiment à cette réforme. Et tenez-vous tranquille, ce même gouvernement a signé une charte avec les centrales syndicales et cette charte, on a dit en article 6 que depuis la conception jusqu'à l'exécution des réformes, il faudrait quand même que le gouvernement nous associe. Mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai, nous avons des assises, mais ces assises n'ont pas été faites, comme je l'ai dit. C'est la dernière fois, le jeudi passé, qu'on s'est vu, où le gouvernement est revenu avec une proposition qui ne nous agrée pas. Si nous faisons le point aujourd'hui, le gouvernement reste à devoir des milliards à des centres de santé. Nous avons dit des milliards. Contrairement à ce que le ministre a déclaré sur un plateau pour dire que le gouvernement ne doit pas au CNHU, le gouvernement ne doit pas aux hôpitaux. Mais l'assistance gratuite là, c'est le gouvernement. Mais on demande aux centres de santé de travailler et qu'après on va les payer. Ça fait encore des millions qu'on doit également à ces centres de santé. La gratuité du paludisme qui est décrétée pour les enfants de 0 à 5 ans. Mais ça, c'est encore des dettes qu'on doit également à des hôpitaux. Mais si aujourd'hui, le gouvernement accepte pour dire « je veux le bien-être de mes populations » et qu'il accepte et il paye ces dettes-là, vous ne pensez pas que le consommable, c'est-à-dire le matériel qui est usé, qu'on doit remplacer, on ne pourra pas les remplacer. Si le gouvernement donne aujourd'hui également ces moyens-là, vous pensez que le personnel ne va pas se mettre au travail et ce n'est pas forcément le privé qui viendra faire, c'est-à-dire un miracle dans le système. Nous avions du personnel compétent dans le système qui feront le travail. C'est plutôt la démotivation, c'est plutôt la politisation à outrance, c'est-à-dire l'impunité que nous observons qui fait qu'aujourd'hui le système est comme ça. Si le gouvernement accepte et prend sa responsabilité de retrocéder également, c'est-à-dire de retourner, de payer ses dettes et de donner le matériel qu'il faut, vous allez voir quand même que les choses iront mieux dans le système. Je crois quand même que l'heure est suffisamment grave, comme on le dit. Un appel d'abord à l'endroit du gouvernement, c'est-à-dire de revoir leur position et de nous rappeler que nous y allons réellement à la table de négociation, qu'il y ait vraiment une vraie négociation, que nous discutons réellement du problème qu'il y a. On dit qu'il y a des incidences, il y a des revendications d'incidences financières, c'est vrai, mais il y a également des revendications qui ont cours également à des carrières des agents. Alors, par rapport aux militants, nous leur disons de garder toujours le courage, de s'armer du courage d'Indiens, comme on le dit souvent, et que cette fois-ci, nous sommes
mobilisés, nous nous sommes apprêtés pour aller plus loin comme il le faut. Et que le peuple aussi sache que nous n'avons pas lancé ce mouvement contre eux, mais plutôt nous réclamons nos droits. Mi seyo mi nase, mi mo mi namo. Nous jedo tomelei, nous tindo tomelei, do bavi nous kweno gonu, jokwi kwiton, pepe TVG, webi wenu.